Moscou, 23 décembre 1953. Un sous-sol insonorisé. Lavrenti Beria, le plus puissant homme de main de Staline, se tient devant un peloton d'exécution. Pendant 15 ans, il a contrôlé la police secrète soviétique. Il a ordonné des arrestations, envoyé des milliers de personnes dans des camps de travail et supervisé la déportation de populations ethniques entières. Des millions de personnes craignaient sa présence. Il fait maintenant face à sa fin. « S'il vous plaît, camarades, implore-t-il, s'il vous plaît. » Aucune pitié, un seul coup de feu et c'est fini. Comment le bras droit de Staline est-il devenu lui-même une cible? Comment l'homme qui contrôlait le NKVD, qui a construit la bombe atomique soviétique, qui a survécu à la paranoïa de Staline pendant des décennies, peut-il s'effondrer si complètement en seulement 9 mois après la mort du dictateur? La réponse prend racine dans les montagnes de Géorgie, avec l'ambition, le pouvoir et une stratégie impitoyable. Mais cette fin tragique a aussi commencé dans les montagnes de Géorgie. Le 29 mars 1899, Lavrenti Beria naquit à Merkeuli, en Géorgie, alors partie de l'Empire russe, dans une famille orthodoxe géorgienne. Il a fréquenté une école technique à Soukoumi et a étudié à l'Institut polytechnique de Bakou, où il a suivi une formation en architecture et en ingénierie. Beria affirmait être membre du parti bolchevique dès 1917, pendant la Révolution russe, bien que les archives historiques restent floues quant à ses activités exactes. Après des activités révolutionnaires en Azerbaïdjan et en Géorgie, il a rejoint la Tchéka, la police secrète de Lénine, vers 1920-1921. Il a trouvé son milieu naturel. La surveillance, les arrestations, les interrogatoires, l'élimination des opposants politiques. La violence était naturelle pour Beria. La loyauté au pouvoir l'était encore plus. Dès 1921, Beria avait trouvé sa vocation dans la police secrète. 1921. Beria devint chef de la Tchéka en Géorgie. Ses méthodes étaient brutales et d'une efficacité redoutable. 1922. Soulèvement nationaliste géorgien contre le contrôle soviétique. Beria le réprima par des exécutions de masse, jusqu'à 10 000 personnes tuées. Il gravit rapidement les échelons de l'OGPU. Vice-président de l'OGPU géorgienne, 1922-1924. Chef du département politique secret de l'OGPU transcaucasienne, 1924-1927. Président de l'OGPU géorgienne, 1926-1931. Chaque promotion a été obtenue en éliminant les rivaux et en faisant preuve d'une efficacité impitoyable. En 1931, Beria fut nommé premier secrétaire du Parti communiste géorgien. En 1932, il contrôlait toute la région transcaucasienne, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, grâce à des purges systématiques et à la terreur. Sa réputation parvint jusqu'à Moscou. Un homme prêt à tout, capable de tout. Staline le remarqua et, en 1931, Beria fut convoqué. 1931. Beria rencontra Joseph Staline lors de la visite du dictateur dans le Caucase. Staline fut immédiatement impressionné par l'efficacité de Beria, sa loyauté et sa propension à recourir sans hésitation à la violence extrême. Beria a rejoint le comité central en 1934, intégrant ainsi les plus hautes sphères du pouvoir soviétique. 1938. La Grande Purge rongeait tout le monde, y compris le NKVD lui-même. La paranoïa avait atteint son paroxysme. Staline convoqua Beria à Moscou comme adjoint du chef du NKVD, Nikolai Yezhov. Première mission de Beria, superviser la purge menée par Yezhov lui-même. Novembre 1938. Beria remplace Yezhov à la tête du NKVD. L'homme qui avait éliminé le principal responsable de la purge contrôlait désormais tout l'appareil sécuritaire soviétique, la police secrète, les camps de travail, l'espionnage intérieur. À la tête du NKVD, Beria était devenu invincible. En tant que chef du NKVD, Beria a libéré plus de 100 000 prisonniers des camps de travail afin de paraître miséricordieux et rationnel comparé aux excès de Yezhov. Mais les arrestations et les exécutions se poursuivirent. Il supervisa personnellement les séances de torture, promouvant des officiers connus pour leur brutalité exceptionnelle. 1940.
le massacre de Katyn. Beria organisa l'exécution systématique de 22 000 officiers, intellectuels et membres du clergé polonais en Pologne, occupés par les Soviétiques, abattus d'une balle dans la nuque, enterrés dans des fosses communes. Il a procédé à des purges parmi les officiers de l'Armée rouge en 1940. Il a déporté des centaines de milliers de Polonais, de Baltes et d'autres personnes vers des camps de travail en Sibérie et en Asie centrale. Il administrait le vaste système du goulag, exploitant le travail des esclaves pour la production industrielle, mines, exploitation forestière, construction. Février 1941. Beria devient vice-premier ministre, consolidant ainsi son pouvoir politique et sécuritaire. Puis vint la guerre, et le pouvoir de Beria s'étendit encore davantage. La Seconde Guerre mondiale a considérablement accru l'autorité de Beria. Il a rejoint le Comité de défense de l'État, contrôlant la sécurité intérieure et la production de matières premières par le travail forcé. Il commandait les troupes de barrage du NKVD, des unités positionnées derrière les lignes soviétiques qui tiraient sur les soldats en retraite pour empêcher les désertions. 1943-1944. Déportation massive de minorités ethniques entières accusées de collaboration avec l'Allemagne nazie. Tchétchènes, Ingouches, Tatars de Crimée, Kalmouks, des populations entières furent déportées de force en Asie centrale et en Sibérie, entassées dans des wagons à bestiaux. Des milliers périrent durant le transport, victimes de la faim, des maladies et du froid. 1945. Staline nomma Beria à la tête du projet de bombe atomique soviétique. En Inde, utilisant des renseignements volés à des scientifiques occidentaux et en exploitant les forces de travail massives du goulag, Beria a obtenu des résultats. 29 août 1949. Le premier essai de la bombe atomique soviétique a été réalisé avec succès. Beria fut promu maréchal de l'Union soviétique en 1945. Après la victoire, son influence ne fit que croître. Après la guerre, Beria a conservé un contrôle absolu sur la sécurité en tant que vice-président du Conseil des ministres 1946 et membre à part entière du Politburo. Il a purgé ses rivaux lors de l'affaire de Leningrad 1948-1949, orchestrant l'exécution de hauts responsables du parti sur la base d'accusations de trahison fabriquées de toutes pièces. Il a personnellement installé des régimes communistes à travers l'Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, Allemagne de l'Est, en choisissant les dirigeants et en établissant des services de sécurité calqués sur le NKVD. Il a dirigé l'opération « Complot des médecins » 1951-1953, arrêtant d'éminents médecins juifs accusés de comploter pour assassiner des dirigeants soviétiques. Beria s'est allié stratégiquement à Georgi Malenkov contre les autres membres du Politburo, se positionnant ainsi pour l'inévitable lutte de pouvoir. Staline vieillissait. La paranoïa s'intensifiait. Tout le monde savait que sa succession était imminente. Beria s'était préparé. Puis, le 5 mars 1953, tout a basculé. Le 5 mars 1953, Joseph Staline décède des suites d'un AVC. La lutte pour la succession commence immédiatement. Beria devint premier vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, contrôlant toutes les forces de sécurité soviétiques, le NKVD, la police secrète et les gardes-frontières. Il forma une troïka dirigeante avec Georgi Malenkov et Vyacheslav Molotov. Beria a ensuite lancé des réformes libérales surprenantes, amnistie pour plus d'1 million de prisonniers, reconnaissance des nationalités non russes, proposition d'autonomie ukrainienne et libération des accusés du complot des médecins. Ses rivaux le soupçonnaient de consolider son pouvoir en vue d'un coup d'État. Juin 1953. Soulèvement en Allemagne de l'Est. La réaction prudente de Beria alarma ses collègues les plus radicaux. 26 juin 1953. Lors d'une réunion du Présidium au Kremlin, le maréchal Georgi Joukov et des officiers armés ont fait irruption dans la salle. Beria fut arrêté lors d'un coup d'État coordonné mené par Nikita Khrouchtchev. 6 mois plus tard, il fut fusillé.
Beria était détenu dans un centre militaire secret près de Moscou, isolé, privé de tout pouvoir. Décembre 1953. Procès secret pour trahison, terrorisme et activités contre-révolutionnaires. Les accusations officielles le qualifiaient de agent impérialiste ayant trahi l'Union soviétique. 23 décembre 1953. Exécution par un peloton d'exécution dans un sous-sol insonorisé. Des témoins oculaires ont rapporté qu'il avait imploré grâce à genoux. En vain, son corps fut incinéré sur le champ. Ses plus proches collaborateurs furent exécutés ou arrêtés. Sa famille fut envoyée dans des camps de travail. L'homme qui a terrorisé des millions de personnes pendant 15 ans est mort lui-même terrifié. Lavrenti Beria, le plus redouté des proches collaborateurs de Staline, exécuté comme tant d'autres avant lui.